Bonjour, chers amis. Un nouveau soleil s'est levé, un soleil porteur d'espoir, un soleil d'amour et un soleil annonciateur d'une belle journée. Et je me fais le plaisir de joindre l'utile à l'agréable en vous racontant une nouvelle histoire évoquant des épreuves à passer et pour toucher le bonheur. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, car il y aura plein d'histoires que j'aurai à raconter. Il s'agit donc d'un chef qui avait sa fille, une belle fille, une jeune et très belle fille, une fille d'une beauté angélique. C'était une fée, une fille dont tout homme voudrait à ses côtés. Alors, le chef avait donné comme défi, avait donné comme épreuve à passer si on voulait épouser sa fille. Donc, il fallait donc passer avec succès cette épreuve pour avoir sa fille pour femme. Il fixait donc la date de l'épreuve, la date du passage de l'épreuve. Et le jour tant attendu arrivé, et tous les jeunes hommes, tous les jeunes des localités environnantes se sont rués chez le chef. Il les a conduits au bord de la mer aux Caïmans, car l'épreuve devait se dérouler là-bas. De quoi s'agissait-il exactement? Il s'agissait de traverser la mer sans être dévoré par les Caïmans. Et celui qui arrivait à passer cette épreuve, la fille du chef lui revenait de droit. Et un jeune courageux s'est jeté le premier dans la mer. Il n'a pas fait 1 mètre, il a été dévoré. Ah, les autres se regardaient. Qui allait s'aventurer? Mais un autre courageux, un autre s'est jeté à l'eau et il a pu esquiver quelques mâchoires, mais après quelques mètres de nage, il fut dévoré à son tour. Alors, les autres qui étaient là observaient la scène et personne d'autre ne voulait se jeter à la mer. Mais pendant qu'ils se regardaient, pendant que d'autres retournaient, repartaient, on a entendu un plouf dans l'eau. Et on voyait l'eau s'agiter. On voyait une boule qui esquivait des mâchoires. Une boule qui feintait avec dextérité des mâchoires. Elle esquiva, la boule esquiva, feinta, dribbla et traversa la mer sans être dévorée. Et une fois à l'autre rive de la mer, la clameur s'éleva. Oh, bravo, il a réussi, le nouveau gendre du chef, le gendre du chef. Il dit non, calmez-vous. C'est vrai que je suis très heureux d'avoir réussi cette épreuve, mais je veux d'abord connaître celui qui m'a poussé dans la mer. C'est pour dire que le gars, il n'était pas tombé dans la mer de son propre gré. Il y avait été poussé. Et il se plaignait. Il voulait découvrir, connaître son ennemi qui l'avait poussé, l'ennemi qui l'avait poussé dans la mer. Ah, mais au finish, le chef lui a donné en mariage sa fille.
Après avoir écouté cette histoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement? Comme leçon de vie, comme enseignement, il faut dire que le mal que l'on veut à autrui n'aboutira jamais tant que Dieu ne l'a pas permis. Le mal que l'on veut à autrui ne réussit jamais tant que Dieu n'a pas donné son aval. Et de surcroît, en voulant du mal à quelqu'un, on contribue souvent à construire son bonheur, comme ça a été le cas de cet homme dont l'ennemi voulait la mort, mais qui au finish a pu traverser la mer et est devenu le gendre du chef. Le mal, s'il ne retourne pas à celui qui le fait, il contribue à faire le bonheur de celui à qui le mal est destiné. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.